On a que ça à foot. Mardi 15h-16h sur Fadjet. On est de retour dans On a que ça à foot avec notre partie Ligue des Champions. La petite musique magnifique. Il a retrouvé le bouton. Cette fois elle a marché. S'il vous plaît les gars, on peut l'entendre. La semaine dernière on l'a pas entendu, il a retrouvé le bouton. Il y a 2 semaines on l'avait pas entendu. La belle musique. Non bon, on va peut-être débattre aussi, hein. On arrête la musique. Donc ce soir et demain se joue la dernière journée des phases de groupe de poule de la Ligue des Champions. Donc l'occasion pour bon nombre d'équipes de se qualifier pour les huitièmes de finale. On va faire un tour sur tous les groupes. Encore. On va détailler les enjeux de tous les matchs. On commencer par le groupe A bien sûr. Nicolas, un petit mot sur Paris et le Real. Oui, bah dans ce groupe, ça va aller assez vite parce qu'il n'y a pas vraiment de suspense. Donc en tête, le Real ils finiront premier et Paris deuxième, donc qu'importe les résultats. Après, ça va jouer donc seulement pour la troisième place. Il y aura un duel à distance donc entre Shakhtar et Malmö. Le Shakhtar ils sont mieux placés parce que ils ont une différence particulière meilleure que Malmö parce qu'ils ont gagné 4-0 en Ukraine. Mais donc voilà, seul petit suspense dans ce groupe. Il faudrait en gros que Malmö fasse mieux que le Shakhtar à Paris, quoi. Il n'y a même pas de Peu suspense d'espoir, parce qu'ils ont gagné 4-0, donc je vois mal. Ouais, mais non, il y a 3 points, ils sont à 3 points tous les deux. Ouais, ils sont à 3 points tous les deux. En gros, il faut que Malmö fasse un résultat contre le Real en espérant que Paris batte Shakhtar. Est-ce que vous pensez qu'il y a un des deux gros qui va se dégonfler, que ce soit Paris ou Real, pour Paris donner une chance au petit? Paris vont faire tourner déjà. Ils vont faire tourner les deux équipes, mais je pense pas que ça va. C'est pas pour ça qu'ils. Parce que là, c'est un match d'entraînement, enfin sans être amical, ouais, un peu, ouais. Parce qu'il n'y a plus d'enjeu à part pour les petits. Non mais c'est bon, dans ce groupe, faut pas chipoter, il y a aucun suspense. Real premier, PSG deuxième, fin du débat, c'est pas Malmö et Shakhtar. L'Europa League, c'est pour après l'Europa League, vous allez continuer à suivre Malmö et Shakhtar en Europa League. Mais on aime le foot, nous, monsieur Mancio. Le foot européen, ça va de l'Espagne à la Suède, en passant par l'Allemagne ou l'Italie. Beaucoup de gueule, Hugo. Ça m'énerve ça. Les petites équipes, tu vois. Le groupe A, il y a pas T'aimes beaucoup Nancy d'enjeux. et la Ligue 2, et ben nous on aime Malmö en Ligue 1. Mais il n'y a pas de petites équipes, mais ne me faites pas croire, vous allez suivre leur parcours Sauf quand si ils donc iront on est en club Europa. français, Il peut-être. faut en parler. J'aime le foot. Voilà. Bon, on enchaîne avec le groupe B où il y a Là, plus de suspense. on comble les Situation trous, bien voilà. plus complexe dans le groupe B. Donc United affronte Wolfsburg. Oh, c'est un bordel. Mais le groupe B. PSV Eindhoven est en embuscade, donc malheureux vaincu. Ouais, malheureux vaincu. Ben, je sais pas qui c'est. Wolfsburg qui est peut-être favori, non? Mais non, United ils vont gagner facilement. D'après notre sondage de nos internautes, on a dit que United avait assez peu de chances de se qualifier quand même. Au match aller, il faut se rappeler que Manchester avait gagné seulement 2-1. 2-1, ouais. Voilà, et c'était à Old Trafford. Donc là, ce soir, c'est à Wolfsburg, c'est en Allemagne. Sachant que Wolfsburg, ils ont la première place en ligne de Mais mire. la vérité d'un match n'est pas la vérité toujours. Voilà, justement, ils peuvent sortir un gros match et l'emporter Alors facilement. comment tu peux annoncer que Manchester va gagner? Voilà. Parce Comme que ça. j'ai un bon pressentiment. Ouais, tu le sens d'ici. Et parce que les équipes anglaises sont les meilleures, tout simplement. Bien sûr. On se rappelle que l'année dernière, il n'y avait personne en demi-finale d'une équipe anglaise. Hein. Merci Marius. En demi-finale, t'as dit? Oui. Même avant? Même en quart. Ah oui, même en quart de toute façon. Même en quart, ouais. Ça Non. va changer cette année. Mais vous cette année, verrez. on aura City, mais après, on sait pas. Non, puis il y a personne n'est sûr d'être qualifié. Dans ce groupe-là, les gars, il y a de l'enjeu partout parce que même le PSV qui est en 3e position peut aussi prétendre à une place en 8e de finale. Le PSV qui affronte le CSKA Moscou ce soir. Donc CSKA qui a plus d'enjeu pour ce match-là. Enfin, pour se qualifier encore. Mais voilà, si le PSV parvient à battre le CSKA Moscou et puis que par inadvertance Manchester est battu par Wolfsburg, et ben Eindhoven pourra piquer la place de Manchester United. Donc ça peut être très serré dans ce Donc groupe. Manchester est vraiment très en danger dans ce groupe. Voilà. Mais bon, à noter que le PSV au match aller, voilà, c'est une petite stat, avait perdu quand même 3-2 contre le CSKA. Alors bon, est-ce que le PSV peut l'emporter à domicile? Comme dit Guillaume, c'est pas une science infuse le football, donc tout Manchester, Absolument, de toute façon, Manchester, ils sont absolument. obligés de s'imposer parce que PSV à domicile, ils vont sûrement battre le CSKA et pour moi, le PSV, ils sont obligés de s'imposer. Qu'est-ce que je disais United, pardon. Oui, United, ils sont obligés de s'imposer, sinon. Moi, mon prono, Ils je pense que passeront ce serait Wolfsburg et Eindhoven qui passent. Je sais pas, messieurs, est-ce que. Ouais, je le sens bien aussi comme ça. Parce que je pense que Un club Manchester- anglais à la trappe. Un club Ouais, anglais. Non, moi je pense que ça va pas bouger. Je pense que United va même arriver premier du groupe. Donc il y aurait victoire d'United à Wolfsburg. Ben oui, moi mais je vois United à Eindhoven. Voilà, D'accord. ouais, du coup, ouais. Ok, donc Ok. On enregistre, hein, les gars, pour la. Enregistré. Enregistré, donc Eindhoven. Moi, je dis Faut pas Wolfsburg. sous-estimer les clubs anglais parce que l'an dernier ils ont pas atteint les quarts de finale. Non, Faut du arrêter tout. un peu de Mais là, croire que c'est devenu du jour au lendemain des clubs bidons. Ça reste quand même un Non. grand club européen. mais Je on vous dit dis pas qu'ils le vont contraire, passer. mais United, ils sont quand même en balotage défavorable là, pour moi. Donc, on verra. Parce qu'ils jouent à semaine prochaine. l'extérieur, mais ça, Oui, voilà, voilà. ça veut rien dire. On enchaîne avec le groupe C. Donc là, c'est l'Atlético et le Benfica qui s'affrontent ce soir dans le choc pour la première place. Oui, parce Ils que. ont 10 points chacun. Tout à fait, oui. Et puis il n'y a plus d'enjeu. Voilà, les deux sont qualifiés. Et puis les positions resteront les mêmes quoi qu'il arrive. Donc, Bah, y a comme quand- tu le dis, à part pour la première place. Bah, c'est quand même important. En plus, c'est une finale, du coup. Ouais, c'est une finale. C'est un peu la finale pour savoir qui va être premier et qui est deuxième. Donc, importance de la première et deuxième place pour ceux qui nous rejoignent, c'est que le premier donc, est versé dans
pour le tirage au sort est avec entre guillemets donc tous les premiers. Ça veut dire que le premier en fait affronte jouera un contre un deuxième et que le groupe. deuxième Excusez-moi. jouera contre un Et premier. recevra un match retour. Et recevra au match retour aussi. Donc très Ça joue important. souvent, c'est très important. Et au match aller, messieurs, c'est Benfica qui avait gagné contre l'Atlético 2-1. à l'Atlético. Du coup, un match nul, Benfica passerait. Voilà. Mais moi, je sens bien l'Atlético ce soir, avec Griezmann très en forme en Ligue des Champions. Ouais, Je pense qu'il peut réussir. Vous croyez Ah si, c'est Griezmann, c'est l'homme fort du Ah, moment en ce moment, côté oui. français. Même pour l'Atlético, c'est vrai que c'est lui qui porte un peu l'équipe. Voilà, donc comme je le répète encore une fois, voilà, tous les matchs, enfin un match ne fait pas l'autre, mais il y a quand même de bonnes chances quand même pour que l'Atlético. Mais après Benfica ils accrochent pas mal à domicile. Je pense que ça va être un match assez fermé. Tu penses qu'il y aura Ouais, le bus, l'Atlético, il y aura le c'est bus pas du non côté de plus Benfica. Même Non, après pas le but, parce que l'Atlético, Benfica ça a toujours été une équipe assez joueuse. Par contre l'Atlético, Ouais. eux, ça n'a pas toujours été le cas. Ah, ça va être. Et puis L'Atlético en ce moment qui sont deuxième de Liga, pour l'instant ils se débrouillent très bien devant le Real. Oui, mais ouais, je sais pas. Moi, je vois Benfica personnellement. Je vois Benfica peut-être pas s'imposer, mais au moins prendre le match nul. C'est bien, personne n'est d'accord ici, c'est très intéressant. Et pour la finale, là, pour le. Ouais, moi je pense que le finale, classement, je pense que le classement bougera pas. Je pense que ça sera Benfica premier, Atlético deuxième. Et Enregistré de nouveau. Et Galatasaray va battre Astana. Mais on s'en fout, de toute façon ils sont pas qualifiés. Bah, Atlético pour l'instant ils sont premiers, mais au final ils sont pour l'instant Le deuxième. Galatasaray Atlético. domicile dans une ambiance chaude qu'on connaît, ça devrait. le match il a lieu donc à Benfica au stade de la Luz. Allez, moi, j'ai le pif. Un pronostic. 2-1. Si tu pouvais 2-1. accoucher en 2-1, émission à 2-1, finir, 2-1. merci. Ouais, mais bon, la semaine prochaine, voilà, vous irez me dire, ouais, Hugo, tu avais raison. Non, allez, 2-1 pour Benfica. D'accord. On passe au groupe D, un des groupes les plus serrés. Donc non, pas vraiment. La Juve et City sont qualifiés et s'affrontent à distance pour la première place. C'est ça. Donc Manchester City contre le Borussia Mönchengladbach et Juventus contre Séville. Après Désolé pour Anderlecht, l'accent, la désolé. compile européenne. C'est l'accent Mama. grenoblois. Donc Juventus contre Séville. Bah, la Juve, s'ils sont La Juve en tête déjà, la Juve avec 11 points en tête. La Juve, s'ils s'imposent ou nuls, ils sont sûrs d'être premiers. Ils seront qualifiés. Parce qu'ils ont 2 victoires contre City et s'il y a différence particulière, ils sont à égalité, ils seront premiers. À l'aller, la Juve l'avait emporté contre Séville à domicile. Et 2-0. Séville étonnant 4ème avec tout juste seulement 3 points. 3 points. Même Mönchengladbach fait mieux. Séville qui avait gagné la dernière Europa League. Ça dépend parce que Séville peut quand même poser des problèmes. Bah, Voilà, après, c'est un match Séville, sans enjeu. on nous les avait vendus comme une équipe impressionnante qui allait en Non, étonner très joueuse. plus d'un. Ils ont plus Moi, de ce mal que je cette vois, année. c'est qu'ils sont derniers. Donc, comme quoi, le championnat espagnol est pas si fort qu'on le dit, finalement, hormis, bien sûr, le grand Barça et le Real Madrid, mais les autres équipes restent Mais après, à un niveau comme les autres, quoi. Et finalement, ils ont même perdu, je crois, contre Manchester City, à l'Etihad Stadium. Je crois que c'est ça le nom. Hein. L'Etihad. Stadium. Donc, moi, je vois déjà City qualifié. City, comme ils jouent rarement, ils jouent pas trop la Coupe d'Europe. Donc, je pense pas qu'ils vont trop se fouler pour arracher la première place. City, Eux, ils veulent juste se qualifier et je pense que pour eux, ça suffira. Tu penses pas que ça peut être l'année pour City justement de passer un cap et D'aller plus loin en Ligue des d'aller Champions. plus loin, voilà, Ouais, faire l'aventure. de toute façon, pour moi, City Après, tout vont- dépend des champions. contre qui tombe en 8ème. Encore une fois, s'ils se tapent le Barça, ils Ouais, sont mais déjà justement, très s'ils bien. finissent Paris, premier de ça- poule, voilà, c'est l'enjeu de. Mais City, L'enjeu de sûrement, terminer ils vont- Pour moi, première. City sont plus forts que l'an dernier. Ils ont quand même recruté des joueurs de calibre, De Bruyne, Otamendi notamment. Ouais, c'est vrai. Puis ils ont Ouais. toujours le petit Agüero qui fait des merveilles. Voilà, Agüero qui pour moi est le meilleur neuf du monde. Hein, vous direz ce que vous voulez. Mais Mais City c'est vont faux, sûrement- Suarez est devant. City vont compter sur une victoire de Séville pour se qualifier. Ouais, ça va être, je pense que là, dans ce groupe-là, ça va être des matchs très très ouverts. Parce que même à l'aller, quand tu regardes Mönchengladbach ne s'est incliné que 2-1 face à City. Au retour, voilà, Manchester City capable du meilleur comme du pire, messieurs. Voilà, ils ont perdu cette semaine en championnat face à Stoke City. Manchester City, c'est une équipe un peu imprévisible. Tu peux jamais, enfin, comme le football. ouais, exactement. Mais vraiment, Manchester City peut jouer une équipe de 3ème division du fin fond de l'Angleterre et perdre, et capable de battre Ouais, le c'est Grand vrai. Real ou le Capable, Barça. capable du meilleur comme du On pire. marque Voilà, une tout à petite fait. pause dans À notre voir partie s'ils Ligue vont des envoyer Champions, leur équipe messieurs. B ou Donc, pas. le prono quand même. Donc premier du. Rapidement, Hugo. Donc moi je pense que premier ce sera Juventus, deuxième City, ça va pas Ouais, bouger, ça restera bougera comme ça. pas, Et bougera Séville, il pas. faut savoir aussi qu'ils sont. S'ils terminent à égalité que de Mönchengladbach, ils seront 3ème Séville. D'accord, donc Au aussi cas où, l'intérêt pour exact. Mönchengladbach de faire le jeu et Mais c'est Mönchengladbach, ils sont. Ouais. On continuera ce Ok. débat sur la Ligue des Champions après la pause musicale.